Nous sommes aujourd'hui dimanche 30, 5e mois 2021. Nous avons comme thème ce matin être sous l'abri de Jésus-Christ. Être sous l'abri de Jésus-Christ. Être sous l'abri de Jésus-Christ, c'est chercher sa protection pour une sécurité garantie. Ou se réfugier en lui, c'est-à-dire en la personne de Christ. Nous savons tous qu'avoir un refuge, c'est être dans un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger. C'est ce qu'on appelle le refuge. Je me suis réfugié. Ce sont des réfugiés politiques parce qu'ils sont sous protection. Quand quelqu'un est réfugié politique dans un pays, il est protégé par ce pays. Il est protégé par les autorités de ce pays. Et c'est pourquoi on appelle refuge. Donc, c'est être dans un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger. Donc, pour se mettre en sûreté. Et nous allons voir dans la Bible, dans Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. La Bible dit dans ce passage: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce que la Bible nous donne ce matin comme assurance. La Bible nous rassure que quand quelqu'un est sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire du Dieu le Créateur, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas une autre puissance en dehors de la puissance du Seigneur. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes les puissances. C'est lui le Créateur. Et voilà que la Bible vient de nous rassurer que quand quelqu'un a un tel Dieu, rien d'autre ne peut le surprendre. Rien. Il ne peut avoir peur de rien. Parce qu'il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Donc quand quelqu'un est sous contrôle de l'Éternel, il est dans une assurance garantie. Et la foi chrétienne proclame que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il nous protège contre nos ennemis et nous nous réfugions sous son autorité. C'est ce que la Bible nous dit ici. Quand nous comprenons bien le contenu de ce verset, le contenu nous amène à comprendre que la foi chrétienne proclame que Jésus est le Fils de Dieu et que nous devons être sous l'abri du Très-Haut, et Jésus-Christ n'est pas différent de ce que dit le verset. Quand tu es sous l'abri de Christ, tu es dans une sécurité. Tu es réfugié en Jésus-Christ, c'est une garantie que ta vie est protégée. Mais aussi, Jésus est venu pour effacer nos iniquités. Il nous protège contre les ennemis si nous nous réfugions sous son autorité, mais à part qu'il nous protège, aussi il efface nos péchés et nous épargnera le jour venu du jugement, de la condamnation en enfer. Parce que la condamnation que les gens font sur la terre ici, il peut y avoir des complots.
il peut y avoir des arrangements. Une condamnation peut être financière. Mais la condamnation de Christ est une condamnation qui mérite. La condamnation qui est par rapport au mérite de la personne concernée. Si tu as fait bien, tu seras sûrement épargné. Donc c'est maintenant là qu'il faut chercher refuge en Jésus-Christ pour se faire protéger, pour éviter le jugement de Dieu et la condamnation en enfer. Le refuge, en général, nous offre la possibilité de s'abriter en cas de mauvais temps. Mais le mauvais temps, c'est quoi? Le mauvais temps, c'est des moments difficiles où on est confronté à des situations, à des problèmes. Comme par exemple, quand notre pays est en guerre, nous voyons tout le temps à la télévision les pays qui sont en guerre, comment les gens se déplacent. C'est difficile. Parfois, il manque d'eau, il manque la nourriture. Ils dorment là où la nuit les trouvait. Alors ça, c'était des moments difficiles. C'est des gens qui étaient chez eux, qui vivaient chez eux, qui avaient des moyens, certaines personnes d'entre eux avaient des moyens suffisants pour vivre. Ils avaient des voitures, ils avaient des villas, d'autres ont des sociétés. Mais la guerre ne tient pas compte de tout ça. La guerre ne connaît pas la responsabilité de quelqu'un. Et quand elle arrive, elle amène tout le monde à prendre la route, à chercher où se réfugier pour être en sécurité. Donc, les moments difficiles, ça peut être quand notre pays est en guerre, quand notre vie est menacée. Souvent, notre vie est menacée. Nous sommes menacés de mort. Et quand ces choses pareilles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher refuge ailleurs, dans les lieux où on peut être protégé, dont notre protection peut être garantie. Voilà ce que signifie, d'une part, le refuge, dans un temps mauvais. Mais aussi, c'est quand nous sommes poursuivis par la justice. Souvent, certaines personnes sont poursuivies par la justice. Et quand tu es poursuivi par la justice, est-ce que ça sera une justice juste? Est-ce que ça sera une justice injuste? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu es poursuivi arbitrairement? Mais néanmoins, quand nous sommes poursuivis par la justice, nous cherchons à nous réfugier. Nous cherchons des solutions. Et c'est ça qu'on appelle, quand nous sommes poursuivis par la justice, nous nous réfugions dans un lieu où nous cherchons la garantie. Alors, nous cherchons la garantie, ou alors, quand nous nous sentons en danger. Quand nous nous sentons en danger, nous pouvons aussi chercher refuge. Celui qui se loge à l'ombre du Seigneur Jésus-Christ vit dans l'intimité de Dieu. Vit dans l'intimité de Dieu. Et ne doit rien craindre. Celui qui vit dans l'intimité de Dieu ne doit rien craindre. Sans plus attendre, c'est le moment. Sans plus attendre, réfugions-nous maintenant en Jésus-Christ. C'est au moment où Dieu est en train de nous avertir que nous devions décider de nous réfugier en Jésus-Christ. Quand on se réfugie dans un pays, il nous faut respecter les règles. Parce que quand on est réfugié, il y a des règles. Il y a ce qu'on appelle le statut du réfugié que nous devions respecter.
il y a des conditions de réfugié. Quand quelqu'un est réfugié, il n'est pas libre. Parce qu'il est sous la responsabilité de quelqu'un qui doit garantir sa sécurité. Donc, toutes ces démarches sont sous contrôle. Donc, pour être en sécurité, il faut être à l'intérieur du pays. Le pays de refuge. Et non à la porte du pays. Parce que quand tu es à la porte du pays, tu n'es pas à l'intérieur. Et quand tu n'es pas à l'intérieur, tu n'es pas sous contrôle de ce pays-là. Parce que tu es hors frontière, tu es à la porte, mais tu n'es pas dans le pays. C'est quand tu es dans le pays et que tu as demandé le statut de réfugié qui t'a été accordé, cela te permet d'être en sécurité garantie par les autorités de ce pays. Tu ne dois pas être à la porte. Quand quelqu'un est à la porte, il n'est pas encore dedans. Donc c'est pourquoi aller à l'église sans être réellement réfugié en Jésus-Christ ne suffit pas. On peut aller à l'église, mais quand on n'est pas réfugié en Jésus-Christ réellement, notre aller à l'église ne suffit pas. Parce qu'on va à l'église pour le salut. On va à l'église pour un but. On va à l'église pour changer. On va à l'église pour la transformation de notre vie. On va à l'église pour être épargné du jugement de Dieu. On va à l'église pour éviter l'enfer. On va à l'église pour éviter le comportement du passé dans le monde et vivre maintenant dans l'intimité de Dieu. Donc, aller à l'église sans se réfugier en Jésus-Christ, cela signifie que nous ne sommes pas encore convertis. Parce que c'est celui qui est converti qui est sous la protection de Christ, qui met sa foi en Christ, qui croit en Christ et qui donne sa vie en Christ et qui se confie en Christ. Donc notre refuge en Jésus est important. Il faut être réfugié en Jésus-Christ plutôt que d'être à côté de Jésus-Christ. Être à côté de Jésus-Christ, c'est venir à l'église. Sans la conversion, c'est venir à l'église sans la pratique de la parole. Dans ce cas-là, nous sommes à côté, mais nous ne sommes pas encore en Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être en Jésus-Christ. Dans Jérémie 16, verset 19, Jérémie 16, verset 19, que dit la parole? Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront: nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Voilà ce que la Bible dit dans ce passage de Jérémie 16, verset 19. La Bible dit ici que nos parents ont hérité des idoles. C'est ce que la tradition réserve aujourd'hui à nos parents. Des idoles, des traditions. D'autres, pour d'autres, c'est la mort, adorer la mort. D'autres, ils sont dans les cimetières. D'autres, ils font d'autres choses qui sont encore plus pires. Plutôt que de chercher la volonté de Dieu. Et la Bible dit que tout ça là, nos parents ont fait, mais ça n'a rien servi. Et la Bible nous apprend que régner par les idoles et vivre dans les mensonges comme héritage de nos pères est un échec. Quand quelqu'un choisit ce chemin, il a pris un chemin d'échec. Ça va se terminer par un échec. Car ces choses ne servent à rien. Nos parents ont vécu dans les idoles. Ils ont laissé les idoles, ils sont morts. Les idoles sont restés et ils sont sûrement peut-être jetés s'il n'y a personne dans la famille pour prendre. Ils étaient des gens renommés en sorcellerie, renommés dans les fétiches, renommés dans le charlatanisme, où tout le monde courait après eux. Mais après la mort, ces courir restent sans propriétaire. Alors que la Bible nous enseigne que quand quelqu'un est réfugié en Jésus-Christ, il part avec la parole.
il part avec la foi et il a une couronne de vie parce que le Seigneur va l'accueillir. La Bible nous apprend que tous ceux qui ont laissé le chemin de Dieu pour vivre dans ces traditions pareilles, ça ne sert à rien. Le mensonge est la déformation de la vérité. Et l'idole est une arme de destruction pour Satan. Satan aveugle les gens, il détruit les gens par les idoles. Parce que les idoles, il y a des idoles même où on demande la chair humaine, selon leur tradition. Mais lui qui va faire la tradition avec la chair humaine, lui, il veut réussir, mais il ne veut pas mourir. Mais il veut sacrifier quelqu'un pour lui, sa réussite, pour le temps qu'il va encore passer sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que ça ne sert à rien. Parce qu'après, si tu as tué 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, au profit de ton idole, le jour où tu t'en vas, c'est une peine perdue. Parce que l'idole reste et elle sera jetée. Et tous ceux qui ont perdu la vie à cause de ton idole, pour que tu puisses vivre, ont perdu la vie inutilement. La Bible dit que ces choses ne servent à rien. Parce que simplement, ce sont les armes de destruction pour Satan. Pour bénéficier de la protection de Christ, pour qu'il puisse nous protéger des dangers, il faut avoir une relation d'intimité. Une relation d'intimité forte avec lui. Dieu a besoin d'une intimité forte avec nous. Donc, pour que tu sois sûr que réellement tu es sous protection de ce Christ mort et ressuscité, il faut avoir ton intimité forte avec lui. Bon, car Satan a ouvert plusieurs fronts contre l'humanité pour pouvoir l'attaquer et la détruire. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour détruire l'humanité si Satan ne trouve pas de stratégies qui vont t'avoir, qui vont te gagner. Et c'est ce que Satan a fait. Satan a des agents partout. Donc il a ouvert plusieurs fronts. Au point où, quand tu refuses ici, on te montre l'autre côté. Et quand tu touches à l'autre côté, on dit, ah, il est bienvenu. Et c'est par là que Satan va passer pour te détruire. Il a beaucoup de branches. Il a un sac au dos où il a tous les éléments de ce monde dedans. Il met la main, il te présente un. Si tu ne prends pas, il se fâche, mais il ne baisse pas les mains. Encore, quand tu fais 3-5 pas, il pense que tu as oublié l'autre. Il met la main, il te présente encore l'autre. C'est comme ça qu'il ouvre son front un peu partout dans le monde pour arriver à conquérir le monde et à détruire l'humanité. Donc c'est pourquoi l'homme n'a d'autre solution que de se réfugier en Jésus-Christ comme les seuls moyens pour sauver son âme. Il n'y a pas d'autre moyen pour sauver son âme en dehors de Christ. C'est quand quelqu'un est réfugié en Christ qu'il a la possibilité d'être pardonné, qu'il a la possibilité d'être épargné du jugement de Dieu, qu'il a la possibilité d'être épargné de l'enfer. En ce moment-là, c'est ça que la Bible appelle sauver son âme. Donc celui ou celle qui veut trouver un véritable refuge en Christ doit demeurer à l'intérieur de Jésus-Christ. Ce n'est pas à côté. On peut aller à l'église. Mais on peut aller à l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis on n'est pas converti. On peut aller à l'église, vivre comme disciple, mais on n'est pas converti à la politique de Christ. Comme Judas. Judas était disciple. Mais Judas n'était pas converti à la politique de Christ. Finalement, comme il était converti à la politique des synagogues, il a fini par démontrer ce qu'il était. Et il a réduit l'effectif des disciples de Christ par la mauvaise foi. Mais à la longue, les gens de la synagogue ne l'ont pas accepté. Ils l'ont considéré comme criminel parce qu'il est co-auteur
de la mort de son maître. On dit une telle personne-là, si elle vient avec nous, elle ne sera pas utile, elle sera dangereuse. Parce qu'elle était avec son maître, elle nous a vendu son maître. Quand elle sera avec nous demain, elle nous vendra aux autres. Elle ne peut pas garder le secret de façon intime. Voilà pourquoi il a été rejeté. Et comme il a vu qu'il était entre deux, le rejet de la synagogue et le rejet des autres disciples de Christ qui sont restés, qui n'ont plus confiance, il s'est pendu. Ce qui n'était pas la solution. Allons-nous réfugier en Jésus-Christ et non à côté de Jésus-Christ? Il faut tout faire pour être à l'intérieur de Jésus-Christ et non à côté de Jésus-Christ. Parce que quand tu es dans l'intimité de Dieu, c'est là qu'il te protège. Pour que Dieu te protège, il faut être dans l'intimité de Dieu. C'est quand tu es dans l'intimité, c'est en ce moment-là qu'il te protège. Il te protège contre des sorts que les sorciers peuvent lancer. Des sorts que les gens de mauvaise foi peuvent lancer contre toi, parce qu'on peut te lancer des sorts depuis les distances. Les sorts n'ont pas besoin de murs pour t'atteindre. Le sorcier n'a pas besoin de demander l'audience. Il suffit qu'il frappe la porte, il est déjà à l'intérieur, parce que c'est un esprit. Et il peut te faire du mal. C'est de même le fonctionnement des sorts. On peut te lancer le sort à distance. Mais si tu n'es pas sous protection de Dieu, si tu es entre Dieu et le dehors, tu finiras par un échec. Ce qui a été le cas de Judas. Il n'était plus avec les disciples. Il n'avait plus la protection du Seigneur. Il n'est plus aussi avec les gens de la loi, de la synagogue. Il était seulement seul. Et comme il était seul, personne d'autre n'a confiance en lui. Quand il va s'approcher de ceux qui le connaissaient comme disciples de Christ, ils vont dire, c'est lui qui vient là. Le monde l'a rejeté. Le monde du dehors. Et aussi le côté spirituel, il a été rejeté. Il a terminé par mettre une corde sur son cou. Et il s'est donné la mort. Donc, il faut chercher à te protéger contre des sorts des sorciers. C'est en ce moment, quand tu as ton intimité avec Dieu, que Dieu te protège contre la peur. Souvent, on te fait peur, on met la peur dans ton esprit. Et quand tu es paniqué, on profite de tes paniques pour t'avoir. Mais quelqu'un qui est réfugié en Jésus-Christ, il n'a pas peur. Il ne peut pas te paniquer. Parce que la Bible lui a déjà donné des avertissements. Et quand ces situations pareilles arrivent, quels sont les moyens de défense qu'il a? La Bible nous informe de ces choses. Donc, il faut être à l'intérieur de Christ pour être protégé contre la peur, contre les méchants. Le méchant, ce n'est pas quelqu'un qui ne te donne pas à manger, non. Si quelqu'un ne te donne pas à manger, la nourriture ne suffit pas. Il ne faut pas l'en vouloir. Le méchant, c'est un blasphémateur. C'est quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est contre la vérité. Quelqu'un qui rejette la présence de Christ. C'est un blasphémateur. Donc, c'est un méchant. Et quand tu es sous la protection de Dieu, il peut te garder. Quand les tentations viendront, quand les difficultés viendront, quand les charges inutiles qui vont venir accabler ton esprit seront là, ça ne peut pas t'ébranler. Donc, il va te protéger contre les méchants et leurs plans contre toi. Parce que le méchant, sa méditation, c'est comment te détruire. On ne veut pas te voir avancer. On ne veut pas te voir prospérer. On ne veut pas te voir réussir. Et on formule des plans pour détruire ta vie. Et le Seigneur va te protéger contre ça. Le combat est spirituel, ce n'est pas toi qui vas le faire. La seule chose que tu peux faire, c'est d'être réfugié en Jésus-Christ.
à l'intérieur, comme quelqu'un qui a un statut de réfugié, mais à l'intérieur du pays. Parce que quand tu es hors frontière, tu n'es plus protégé par le pays. Tout ce qui va t'arriver hors frontière, le pays ne prend plus de responsabilité. Donc, quand tu abandonnes Dieu, Jésus-Christ, et que tu t'en vas t'associer à Satan, toutes les conséquences sont pour toi. Les anges de Dieu ne combattront pas pour toi. Tu seras le seul responsable de tes décisions. Mais pour faire tout ça là, tu dois confesser et abandonner tout péché. Dans ce cas, Jésus te fera confiance. Si au moment où les mauvaises pensées sont rentrées dans le cœur de Judas, il avait confessé, il n'allait pas continuer. Il allait avoir une solution pour freiner. Mais la Bible nous apprend que quand tu es confronté à une situation, il faut te réfugier en Jésus-Christ. Mais pour mieux le faire, tu dois confesser tes péchés et abandonner. Les dispositions nécessaires pour protéger ton âme. Les dispositions nécessaires pour protéger ton âme, premièrement, c'est d'abord être à l'abri du Créateur. Quand tu es à l'abri du Créateur, ton âme est protégée. Ça, c'est une bonne disposition. C'est vivre une vie que Jésus puisse approuver. Ça aussi, c'est une bonne disposition. Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Et ce que tu fais est accepté dans le royaume de Dieu. C'est une bonne disposition. Mais surtout, il faut venir à Christ par la foi pour se réfugier en toute sécurité. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas faire tout ce que nous sommes en train de citer. Tout se repose sur la foi. Tu n'as jamais vu Christ. Tu n'as jamais vu le monde créé. Mais tu as trouvé le monde créé et c'est par la foi que tu sais que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi que tu sais que Jésus-Christ a été à la croix et il est mort et ressuscité. C'est par la foi que tu sais que quand tu abandonnes les choses du monde, tu seras séparé du jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Donc, il faut venir à Christ par la foi pour se réfugier en toute sécurité. Et nous allons parler de la conclusion ce matin. En conclusion, ce refuge et cette protection se trouvent dans le respect de l'évangile de Jésus-Christ. Il faut respecter la parole. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Mais le mieux, c'est de respecter la parole de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. C'est lorsque nous respectons les principes de ces commandements que nous sommes protégés. Et nous allons nous arrêter ce matin au respect des principes du commandement de Dieu pour être sous protection. Que Dieu nous bénisse.